Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Cette affaire, c'est une affaire criminelle assez récente. Quand je l'ai découverte, je l'ai trouvée vraiment atroce. Et en fait, comme elle est assez récente, il n'y a pas beaucoup d'informations sur les protagonistes, mais je tenais absolument à en parler afin de rendre hommage à la victime. Donc je m'excuse d'avance pour le manque d'informations. Ashley Erard est une femme comblée. Elle est âgée de 29 ans, c'est une magnifique jeune femme qui a tout pour elle. Elle a trouvé l'amour dans les bras de John Wonder, un jeune homme de 31 ans. Tout se passait si bien entre eux qu'ils décident d'officialiser leur amour à travers le mariage. C'est en octobre 2019 qu'ils se sont dit oui, et le couple était très heureux. Le couple est comblé de joie avec l'arrivée d'un premier enfant qui est désormais âgé de 5 ans et d'un second âgé de 2 ans. Il n'y a pas plus d'informations sur les enfants, mais on sait que le couple travaille au sein de la même entreprise. Un beau matin, Ashley ne se présente pas au travail. Ses coéquipiers sont alors assez inquiets. Cela ne lui ressemble pas du tout. Elle n'a prévenu personne de son absence et n'a donné aucun signe de vie. En fait, son supérieur a tenté de la joindre à plusieurs reprises, mais il n'a eu aucune réponse. Il commence alors à sérieusement s'inquiéter et il appelle le 911 en leur demandant d'aller faire un tour au domicile d'Ashley Erard afin de s'assurer que tout va bien. En fait, son supérieur, il est au courant d'un détail important. En réalité, Ashley est en pleine procédure de divorce. En vérité, le couple ne semblait plus vivre l'amour parfait. Plusieurs tensions sont apparues et ils avaient du mal à rester soudés, à tel point qu'après seulement quelques années de mariage, ils ont décidé de consulter un conseiller matrimonial afin de sauver leur relation. Ils ont pris cette décision en 2022, mais il faut croire que malheureusement, les choses ne se sont pas bien passées et le couple n'a pas réussi à surmonter leurs différends. Ashley était déterminée à demander le divorce. Elle a consulté un avocat spécialisé du divorce et elle prévoyait de déménager le 1er octobre 2023. La jeune femme était bien décidée à commencer une nouvelle vie. La procédure de divorce était cependant assez tendue et on suppose qu'elle a été mal vécue par son mari John vu la tournure dramatique des événements. Pour revenir à l'absence d'Ashley à son travail, l'appel au 911 est pris au sérieux par l'opérateur et les policiers sont amenés sur place. Ils pensent faire une simple visite afin de s'assurer que la jeune femme va bien, mais ils ne sont pas prêts pour ce qu'ils vont découvrir. L'ancien couple réside à Kansas City, dans le Missouri, dans une maison familiale, puisqu'ils sont avec leurs 2 enfants. Il faut savoir que malgré leur séparation, ils vivaient toujours sous le même toit, en attendant le déménagement d'Ashley. Et nous sommes le 22 septembre 2023 à ce moment. Les policiers ont également contacté la famille d'Ashley afin de leur signaler l'absence de leur fille et de savoir s'ils avaient des nouvelles. Ils ont demandé leur présence sur les lieux afin de les ouvrir. Ils se sont tous retrouvés au domicile d'Ashley et de John vers 10h30. L'endroit était animé par un silence inquiétant. L'équipe de policiers a pénétré dans la maison et au fur et à mesure qu'ils avançaient, ils n'ont trouvé rien de suspect, mais il n'y avait aucun bruit. Ils ont visité chaque pièce et aucune trace d'Ashley ni de John. Ses parents commencent alors à s'inquiéter. La peur monte, ils craignent que quelque chose soit arrivé à leur fille. Puis un membre de la famille a remarqué quelque chose de plutôt inquiétant et cette personne a remarqué que la porte de la buanderie était entr'ouverte, mais qu'elle était retenue fermement par une corde élastique. Ce détail a intrigué tout le monde. Cette pièce tombe au sous-sol et les policiers décident alors de s'approcher et d'y pénétrer afin de voir un peu plus clair. Et malheureusement, ils font une macabre découverte. Ils crient au papa d'Ashley de remonter à l'étage afin de lui épargner une vision d'horreur. Au sol se trouve un corps qui a l'air complètement inerte. Ce corps ressemble à celui d'une femme et les policiers s'en approchent et comme ils s'en doutaient, c'est bel et bien celui d'Ashley. Et malheureusement, on ne peut plus rien faire pour elle. La jeune femme a été retrouvée avec une ceinture enroulée autour de son cou et elle était dénudée à partir de la taille et comme je l'ai dit, elle baignait dans son sang. Elle avait sur elle plusieurs plaies perforantes sur le côté gauche de son corps.
Autant vous dire que pour les policiers, c'est une véritable vision d'horreur et ils sont encore plus angoissés à l'idée de devoir annoncer ce qu'ils ont découvert à ses parents. Et un détail encore plus macabre, c'est que son tueur a écrit sur sa jambe avec son propre sang le mot « Wonder ». Autant vous dire que cette découverte a glacé le sang des policiers. À côté du corps de la femme se trouve un grand couteau de boucher et un couteau de viande. Et le pire est que ce triste vendredi, les enfants étaient avec les parents d'Ashley, alors imaginez leur douleur à l'idée de devoir les annoncer la mort de leur maman. Lorsque les policiers remontent et doivent annoncer la terrible nouvelle aux parents d'Ashley, ce fut le choc et la douleur. Jamais ils n'auraient pensé que leur fille allait connaître un sort pareil. Pour eux, c'est un véritable drame, c'est le monde qui s'effondre sous leurs pieds. La mort de leur fille fut une nouvelle absolument brutale, mais lorsqu'ils vont découvrir les conditions dans lesquelles elle a été retrouvée, ils furent encore plus bouleversés. Lorsque la nouvelle de la mort d'Ashley s'est répandue, c'est l'incompréhension pour tout le voisinage. Personne ne comprend pourquoi la jolie maman a connu une fin aussi tragique. Après cette macabre découverte, la police n'est pas dupe et elle porte toute son attention sur John Wonder, le mari qui a laissé peu de doute aux enquêteurs et qui fait silence radio. On ne sait pas où se trouve John et il n'a pas donné de nouvelles non plus. Il faut croire qu'à ce moment-là, tout le pointe du doigt et le positionne comme le meurtrier de sa femme qui a fièrement écrit son nom de famille sur son corps. Tout cela en dit long sur le vrai visage de John Wonder. Et si vous pensez que l'on a atteint le comble de l'horreur, vous n'êtes pas prêt. John ne va pas du tout se manifester et en plus, il ne va pas se faire discret puisqu'il a envoyé plusieurs SMS plus que douteux et terrifiants. Ainsi, l'homme a laissé de nombreuses preuves à son encontre, comme s'il ne se cachait pas de l'acte horrible qu'il a commis. La propre sœur de John, complètement horrifiée après la nouvelle de la mort de sa belle-sœur, a envoyé un message à son frère en disant « Où diable es-tu » Elle savait que son frère avait sûrement fait quelque chose de grave. Et ce dernier, au lieu d'essayer de se blanchir, il va lui donner une réponse qui fait froid dans le dos. Il va lui répondre « Eh gamine, désolé pour le gâchis. Pour la petite histoire, c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus satisfaisant que vous ne pouvez l'imaginer. À bientôt. » Imaginez-vous que votre frère est accusé d'avoir tué sa femme et il vous répond ça par texto. Cette réponse a terrifié la sœur de John qui a immédiatement montré ce message aux autorités et là, ils ont eu la confirmation de ce qu'ils redoutaient déjà. Mais John ne s'est pas arrêté à là. Il a continué d'être toujours aussi bavard sur son crime. Il a contacté un ami via l'application Messenger afin d'ouvrir son cœur. Ce message a été envoyé le matin même de la découverte et il disait les mots suivants. « Hey Bud, désolé de faire de vous le destinataire de tout ça, mais je dois partager avec quelqu'un. Je suis sur le point de jeter mon téléphone par les fenêtres et je vais continuer le nord jusqu'à Fargo. Je n'essaie pas de m'enfuir, j'ai juste envie de conduire loin, très loin. » Il a ensuite envoyé à ce même ami un autre message disant les mots suivants. « Une partie de moi veut se saouler et regarder Shawshank Redemption une dernière fois. Cependant, je pense qu'il est temps pour moi de partir. Adieu la maison. » Et on peut voir qu'en fait, il semble plonger son ami à travers une forme de chronique de son crime. À 7h39, il lui a envoyé les mots suivants. « Je n'ai toujours pas pleuré. Toujours rien ressenti. Plus d'anxiété cependant, c'est un plus. » Jusqu'à présent, les messages étaient plutôt des sortes de confidences sur son état après le meurtre, mais au fur et à mesure, John continue de faire des révélations de plus en plus incriminantes et horrifiantes. Il a envoyé à ce même ami 2 SMS très importants. Le premier disait « Maintenant épuisé, en colère, j'ai placé ces pierres précieuses serties à côté de son corps. Son chakra du 3e œil, sa pierre de lune, blablabla, ils t'ont fait beaucoup de bien, hein ?» Et le second disait « Je suis dans la voiture, je n'ai aucun doute que je vais me faire prendre aujourd'hui. Je n'arrête pas de penser au fait qu'elle n'a jamais crié. Je l'ai pris comme un champion. Quelle fille! Pour lui rendre hommage, je ne sortirai pas par un coup de feu, mais j'espère connaître le même sort. » Et le dernier message qu'il a envoyé à son ami, qui est très intéressant, c'était vers 10h30, le jour de la découverte de sa femme, et à la même heure, il lui a envoyé les mots suivants. « Une petite ville dans le nord du Missouri.
Je suppose qu'ils vont trouver son corps à l'instant même. J'ai commencé à recevoir des appels à 9h30. Alors tous ces SMS font office de confession et de preuve. Ils nous apportent aussi des éléments sur le meurtre et ils nous montrent la personnalité complètement tordue de John Wonder. John Wonder a fini par être arrêté à peu près 8 heures après la découverte du corps de sa femme. Il est actuellement détenu avec une caution d'1 million de dollars et il se trouve dans le Nebraska où il attend son extradition. Pour le moment, aucune date d'audience n'a été définie et il n'a pas encore été représenté par un avocat. Je vous tiendrai au courant de l'avancée de l'affaire. Ashley a été décrite par beaucoup comme une femme très accueillante avec un cœur aimant et que son départ a laissé un grand vide dans le cœur à tous ceux qui la connaissaient. Une proche à elle, qui s'appelle Irene Eklund, a dit d'elle que c'était une personne extraordinaire qui est partie beaucoup trop tôt, qu'elle avait le cœur le plus chaleureux et qu'elle était aussi belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Elle a aussi dit les mots suivants à propos de sa mort: « Tout le monde ici est en deuil en ce moment. Je ne peux pas marcher n'importe où sans rencontrer quelqu'un qui pleure sur mon épaule parce qu'elle était ce genre de personne. » Elle a aussi dit les mots suivants à propos de son déménagement qui était proche. Elle allait emménager dans un appartement cette semaine. Nous l'avons tous entouré d'objets dont nous n'avions plus besoin et nous avons à peu près meublé son appartement avec ça, mais maintenant c'est fini. Juste une personne gentille, aimante et incroyable qui nous manquera tellement. Quant à la mère d'Ashley, elle se dit complètement brisée et dévastée par la mort de sa fille. Encore une fois, aux États-Unis, une jeune femme est décédée sous les coups de son ancien conjoint, préférant la tuer plutôt que de la laisser refaire sa vie. Malheureusement, c'est toutes les informations que nous avons pour le moment et je ne manquerai pas de vous tenir informés des avancées. Je vais vous donner mon avis personnel maintenant. Alors pour moi, quand j'ai appris cette histoire, elle m'a absolument horrifiée. Et même s'il n'y avait pas assez d'informations, je voulais absolument en parler. Et en fait, pour moi, cet homme, c'est clairement un prédateur. Ce qui m'a le plus marqué, en plus d'avoir tué son épouse, il a marqué son prénom sur sa jambe avec son propre sang, ce qui est très parlant et en dit long sur lui. Cela signifie qu'il a marqué son corps comme sa propriété et à mon avis, ça démontre un sentiment d'appartenance. Cela montre que pour lui, Ashley l'appartenait et ne pouvait être qu'à lui et à personne d'autre. Le fait qu'il ait utilisé le sang d'Ashley rend les choses encore plus barbares et prouve qu'il la voit plutôt comme un objet et non pas comme un être humain et encore moins comme la mère de ses enfants. À ce moment, Ashley, aux yeux de son mari, est juste sa propriété et rien de plus. Il se souciait plus de l'empêcher de refaire sa vie plutôt que d'épargner la vie de la mère de ses enfants et de se soucier de la peine qu'ils allaient avoir après un tel drame. Cet acte, il montre aussi que c'est un narcissique car il a laissé plusieurs éléments le ramenant toujours à lui. Et je pense que tous les SMS qu'il a envoyés servent aussi à attirer l'attention sur lui. On peut voir qu'à aucun moment il dit qu'il regrette son geste ou il pense à la douleur de ses enfants. Il parle uniquement de lui et de ses sentiments. La façon dont il parle de sa femme durant les SMS, je trouve qu'il se distancie beaucoup d'elle et c'est assez froid. Les SMS montrent aussi qu'il a une haute opinion de lui-même, puisque pour parler de lui, après avoir fait cet acte horrible, il dit « Je l'ai pris comme un champion ». Cette phrase qui est assez emblématique pour moi, et on peut voir clairement une posture de domination et qu'il a sûrement pris du plaisir à travers cela, puisqu'il dit « Je n'arrête pas de penser qu'elle n'a jamais crié ». Les SMS montrent aussi clairement qu'il était pleinement conscient de ce qu'il faisait, et qu'il avait sûrement planifié son coup pour moi. Je pense qu'il savait que l'on le retrouverait et que c'est ce qu'il voulait dans le fond. C'est intéressant de voir sa mentalité car John, c'est un tueur qui a laissé beaucoup d'indices pour qu'on le retrouve. Il a tout fait pour être associé à son crime. Pour moi, ce meurtre est clairement une attaque contre sa femme qui a été animée par une pure vengeance et qui s'inscrit dans un acte de violence conjugale. Il ne voulait pas la laisser partir. Et c'est clairement un homme sans sentiment puisqu'il dit qu'il ne ressentait rien à part de l'anxiété.
Pire encore, elle a été trouvée avec une ceinture autour de son cou et en partie dénudée, ce qui contribue à la réduire à un objet et à la déshumaniser. Je trouve qu'il y a des caractéristiques sexuelles à travers sa mort par sa nudité et qui voulait vraiment lui porter atteinte à son intégrité et aussi par la ceinture au cou qui peut faire référence un peu à l'univers du bondage, je pense. La question que l'on peut se poser aussi face à ce cas, c'est si on pouvait anticiper les gestes de John. Et pour l'instant, on n'a pas assez de détails pour le savoir. Mais je pense que s'ils sont arrivés au stade du divorce, c'est que forcément il y avait des tensions entre eux. Mais on n'a pas d'éléments pour nous dire si John était par exemple un mari violent ou s'il y avait une infidélité ou s'il avait des traits de personnalité assez toxiques ou inquiétants. Et je ne sais pas vraiment si on aurait pu anticiper la mort d'Ashley, si on aurait pu par exemple déceler des signes chez John qui montraient qu'il allait arriver à ce stade-là malheureusement. Et je trouve que c'est vraiment un gâchis quand même parce que sur les photos, ils avaient l'air très heureux, très complices ensemble. En tout cas, Ashley avait l'air très heureuse. Mais après, les apparences sont souvent trompeuses, malheureusement. Et j'espère que la famille d'Ashley, elle pourra se reconstruire malgré ce drame et que ses enfants se portent bien et qu'ils pourront trouver la force d'avancer. Et j'espère surtout que John, il va pourrir en prison pour toujours. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous a touché autant que moi. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire et à aimer ou partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine.